Bonjour, bonjour, bonjour famille. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous soutienne, que le Seigneur nous fortifie. Alors ce matin, nous allons méditer ce court passage dans le livre de Job. Job au chapitre 2 à partir du verset 9 et jusqu'à 11, je crois. Nous voyons l'histoire de la femme de Job. Job et sa femme. La Bible nous dit que la femme de Job dit à son mari dans la souffrance, dans les épreuves que apparemment les deux traversaient, parce que Job n'était pas le seul. C'est elle qui avait porté les enfants. C'est elle qui avait vécu dans toute cette opulence avec Job. Cette opulence qui venait d'être bafouée, détruite par l'ennemi. Donc apparemment cette femme aussi, si on voit, elle devait aussi souffrir comme son mari. Mais quand on l'entend parler, elle s'en foutait un peu. Elle ne se sentait pas. Pour elle, la manière dont elle voyait la souffrance, c'est qu'elle vivait, c'était l'abandon de Dieu, c'était le mépris de Dieu, c'était, oui, ça signifiait que Dieu les méprisait au point que ces choses-là leur arrivent. Donc, elle ne voyait plus d'utilité de servir ce Dieu. Elle ne voyait plus d'utilité à pouvoir donner son temps à ce Dieu-là. Elle ne voyait plus d'utilité à être une ambassadrice de ce Dieu-là sur cette terre. Alors elle va pousser son mari à l'extrême. Elle pousse son mari à l'irréparable. Tu es ferme dans ton intégrité. Pourquoi est-ce que mon mari, tu es toujours attaché à ce Dieu qui vient de nous détruire, qui vient de tout nous prendre? Maudis-le et que tu meurs, qu'on n'en parle plus. Elle ne se sent même pas concernée. Elle dit, toi, maudis Dieu, et puis tu meurs. Mais et toi, la femme, si je maudis Dieu, qu'est-ce qui prouve que toi aussi, tu ne vas pas mourir? Elle dit, maudit Dieu, que tu meurs. Parce que tout son corps était couvert de l'ulcère, de plaies. Du riche homme qu'il était, il était devenu un homme ordinaire, un pauvre, un misérable. Alors dans cette condition-là, elle pousse son mari à se révolter contre Dieu pour qu'il meure. Parce que le diable sait que lorsque dans les épreuves nous demeurons intègres, il ne peut pas nous ôter ce que Dieu nous a donné. Parce que le diable sait que dans les moments difficiles, lorsque nous restons attachés à Jésus-Christ, il ne réussira jamais. Il ne pourra jamais nous vaincre. Il sait très bien que notre défaite se trouve dans le péché. Il sait très bien que la mort se trouve dans le péché. Il sait très bien que la mort se trouve au pouvoir. La mort est au pouvoir, si on peut le dire, si je le dis bien ce matin, de la langue. Donc, elle pousse son mari à maudire Dieu. La gloire soit rendue à ce frère, à ce père Job, qui va répondre à sa femme, pourquoi est-ce que tu veux que je maudisse Dieu? Est-ce que nous devons bénir Dieu seulement quand il nous fait du bien? Quand nous sommes dans l'opulence, quand nous avons toutes les richesses, c'est là que nous devons reconnaître que Dieu est Dieu. Même dans les moments difficiles, Dieu reste Dieu. Je résume en un mot. Job dit qu'il ne le fera pas. Il n'a pas obéi à la voix de sa femme et il est resté tout droit dans ses bottes. Nous avons vu plus tard comment Dieu a béni Job, même au-delà de toutes ses attentes. Tout ce qu'il avait auparavant, Dieu a même multiplié les biens de Job. Dieu l'a en un mot relevé. Pour te dire ce matin que cette personne qui a poussé Job à bout, qui a été l'instrument de Satan pour pousser Job à bout, n'était pas une autre personne, c'était sa propre femme. C'était sa propre femme, celle avec laquelle il avait vécu toute cette vie de bonheur. C'est celle-là qui lui dit dans le moment difficile, c'est elle qui le pousse, c'est elle qui devient l'avocate de Satan pour amener son mari à commettre, à se révolter contre Dieu. Alors ma leçon ce matin, que le Seigneur me permet de partager avec toi dans cette histoire, qui est même notre méditation d'aujourd'hui, au culte d'aujourd'hui, c'est que dans les temps difficiles,
dans notre marche avec le Seigneur, dans ce qui peut nous arriver sur cette route, nous devons tout simplement écouter le Saint-Esprit. Nous devons discerner les voix qui nous parlent. Nous devons discerner l'attitude des personnes qui nous entourent. Nous devons discerner les conseils que nous recevons des personnes même qui nous sont proches, que ce soit ta femme, que ce soit ton mari, que ce soit tes enfants, tes cousins, tes cousines, les frères en Christ, sœurs en Christ et tout, mais vraiment tous les collègues même au travail. Parce que l'ennemi peut utiliser n'importe qui autour de nous pour nous amener à commettre l'irréparable. Alors discernons vraiment les choses. Ne disons pas que oui, écoute, cette personne, bon, Dieu l'a mise à mes côtés, donc elle est là, donc ce qu'elle me dit, ben écoute, je dois accepter cela. Non, comme la Bible dit que la femme doit être soumise à son mari, donc ce que mon mari est en train de me donner là comme conseils, c'est bien. Donc j'accepte cela. Je n'analyse pas, je ne discerne pas, je n'examine pas et j'accepte. Non, il ne faut pas le faire. Il faut examiner tous les conseils que les personnes autour de nous nous apportent dans les temps difficiles comme dans les bons moments d'ailleurs. Examinons tout ce que nous recevons comme conseil. Parce que l'ennemi, la Bible le dit bien, que votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc le lion qui rôde, il n'est pas loin. C'est autour de nous qu'il rôde. Donc souvent les proches qui n'ont pas réellement une intimité réelle avec le Seigneur deviennent quelquefois les instruments de l'ennemi pour nous faire sortir de la présence de Dieu. Pour nous amener à nous révolter contre Dieu à cause de ce que nous traversons comme épreuve. Parce que peut-être que dans l'épreuve, peut-être c'est la perte du travail, c'est la perte d'un être cher, c'est la perte de, je ne sais pas, d'un bien quelconque, je ne sais pas. Et au milieu de tout cela, tu te poses des questions. Tu dis, mais pourquoi Seigneur, ces choses m'arrivent-elles? Pourquoi ces choses m'arrivent-elles? Moi qui fais ton œuvre. Parce que la Bible nous dit que Job était un homme intègre. C'est la Bible qui le dit, que Job était intègre. C'est Dieu qui dit que Job était intègre. Donc, pour dire que ce frère, ce père, il était réellement en son temps attaché vraiment aux valeurs de la parole de Dieu. Il était un homme qui craignait Dieu. Il faisait ce que le cœur de Dieu désirait. Donc, il pouvait très bien se poser des questions, mais pourquoi ces choses m'arrivent-elles? Ces choses-là n'arrivent pas qu'aux personnes qui, dans l'Église, ont une vie vacillante, ont une mauvaise vie. Ces choses arrivent aussi aux personnes dans la maison de Dieu qui sont réellement attachées au Seigneur, qui craignent vraiment Dieu. Ces choses arrivent aussi aux personnes qui aiment Dieu, qui sont vraiment dévouées à la cause du Seigneur, qui ont une vie rangée dans la maison de Dieu. En un mot, des personnes qui sont réellement converties. Et la Bible dit encore, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Alors ce matin, je t'encourage, bien-aimé, à examiner les conseils que tu reçois dans tes moments difficiles. Examine les voix, discerne les conseils que tu écoutes. Discerne vraiment les conseils. Vient-il du Seigneur ou de l'ennemi ou de ta chair, de tes pensées? Examine tout ce que tu reçois comme conseil pour ne pas sortir de la voie que Dieu a tracée devant toi. Faisons nous tous comme Job. Attachons-nous au Seigneur. Quoi qu'il advienne dans notre vie, attachons-nous au Seigneur. Disons tout simplement, Seigneur, je bénis ton nom pour tout ce que tu permets dans ma vie. Alléluia. Louons-le, célébrons-le et ne nous révoltons pas contre le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te soutienne et prends courage encore, ma soeur, mon frère. Prends courage car Dieu ne nous abandonne jamais. Il n'abandonne jamais ses enfants. Dieu ne t'abandonnera pas. Il ne m'abandonnera pas. La victoire est pour ceux qui craignent l'Éternel. Donc que Dieu te bénisse et à très bientôt. Amen.